Chers amis, bonjour. Suite à, on va dire comme ça, un cours que j'ai vu en boucle apparemment qui passe chez les uns, chez les autres, sur un raf qui parlait sur la notion de mauvais œil et des enfants. Alors j'aimerais réagir si vous le permettez. Il y a justement dans la paracha de Bilam, vous savez que Bilam c'était l'un des plus grands prophètes qu'ont eu les nations. Il était capable, beaucoup plus que Moshe, de savoir exactement le moment adéquat, c'est-à-dire le moment où Akadosh Baruch Hu, il a un millième de seconde dans la journée où il se met en colère. Cet instant-là peut arriver Chazécham tous les 14 dans le monde. Il connaissait cet instant-là et justement à cet instant-là, il voulait maudire le peuple d'Israël. Et l'un de ses grandes capacités, c'est justement le mauvais œil. Là-bas, Rashi dit Vaïssa Bilam et Enav. Il a levé ses yeux vers le camp d'Israël qui était juste devant lui. Ubikesh lachniz baem, il a demandé de mettre sur eux, dans un certain sens, Aïnara, le mauvais œil, comme ça dit Rashi. Alors vous savez très bien ce qui s'est passé, c'est que non seulement il n'est pas arrivé à, on va dire comme ça, à remettre en question l'identité même d'Israël, de le maudire, ni même de mettre le mauvais œil. Au contraire, ça s'est transformé en bénédiction et en œil, on va dire comme ça, bienfaisant vis-à-vis du Ham Israël. Alors, la Mishnah dans le Pirkei Avot, dans le chapitre 5, vous verrez là-bas, la Mishnah 19. Là-bas, il dit, il y a 3 traits de caractère qui représentent une personne qui correspond à un élève d'Avraham Avinu. Quels sont ces 3 caractères? Un œil bienfaisant, une humilité importante et une modestie, on va dire comme ça, financer à peu près la même chose, importante. Ces 3 traits de caractère font chez un juif qu'il est bien l'élève d'Avraham Avinu. Et 3 traits de caractère contraires à celle-ci, ces traits-là, font partie des élèves de Bilam, justement. Quels sont ces 3 caractères? Le mauvais œil, l'orgueil et la prétention. Alors, lorsque quelqu'un, finalement, a un mauvais œil, c'est-à-dire qu'il met le mauvais œil sur les uns, sur les autres, évidemment, il doit savoir qu'il fait partie non pas des élèves d'Avraham Avinu, mais au contraire des élèves de Bilam. Et c'est comme un boomerang, Chaz Hashem, ça peut revenir sur lui. Le Pirush Rekanti, c'était un des commentateurs de la Torah, quelque chose d'extraordinaire, il nous dit ici. Il nous dit, les sages dans la Gemara, dans les Darim, dans 7b, il nous dit la chose suivante. Tout endroit où nos sages ont posé leurs yeux, il y a eu ou la Chazécham, la mort, ou la pauvreté. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a un sage, alors c'est le désastre. Non. En fait, la Gemara dans Baba Batra, il nous dit la chose suivante dans 117b. L'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan, il était déjà très pauvre. Et vers la fin de sa vie, il avait des sourcils qui étaient tellement grands qu'il ne voyait plus. Et quelqu'un lui levait les sourcils pour qu'il puisse voir. Ce jour-là, au moment où on lui a levé les sourcils, il a vu en face de lui Rav Kahana, son élève. Le problème, c'est que Rav Kahana, il semblait avoir un rictus, un sourire sur les lèvres, comme s'il se moquait de Rabbi Yochanan. Ça l'a beaucoup affecté, au point où Rav Kahana est mort sur le champ. Pourquoi? Le Rav Rekanti nous dit comme ça, c'est que le Talmid Chacham, le sage, est tellement lié à Kadosh Baruch Hu. Il est tellement dans sa pureté, dans sa gdusha, dans des sphères que l'on ne peut pas comprendre, que lorsqu'il le voit, quelqu'un va dire quelque chose de mal sur un sage, eh bien, la balance, c'est comme si c'est Rosh Hashanah, la balance du bien ou du mal, de la vie ou de la mort est pesée devant lui. Et si malheureusement à ce moment-là, il a plus de mauvais actes que de bons actes, c'est-à-dire qu'en principe il est condamné à mort, alors Chazé Shalom, il peut justement y avoir la mort pour cette personne-là. Pour ce qui est de Rav Kahana, sachez que Rabbi Yochanan, lorsqu'il a su que Rav Kahana est mort, il est allé lui faire la résurrection par des tfilotes, il a réussi à le
réveillé. Quoi qu'il en soit, de ce que nous dit le Rav Rekanti, c'est que la notion de Aïn Hara, de mauvais œil, n'appartient pratiquement qu'à une population, celle des Talmidei Chachamim, de nos sages. Le Tosot Rid, un des grands Tosotim de la Gemara, des Rishonim, nous dit la chose suivante. Dans Baba, justement, Baba Kama 83a, il nous dit la chose suivante, quelque chose d'extraordinaire, c'est que un homme peut se mettre le mauvais œil beaucoup plus que toute une ville sur lui-même. D'ailleurs, il le dit sur lui-même, c'est que il avait des biens, il avait pas mal de choses, et que il se disait chaque fois, waouh, j'ai beaucoup, oh là là, je devrais pas, etc. Et il a dit comme ça, j'ai tout perdu parce que je me suis mis sur moi le mauvais œil. Pourquoi j'ai tant? Parce que toute la population n'avait pas cette force-là sur ce que j'avais. À savoir, encore une fois, c'est qu'une personne, et faites attention, et elle doit toujours être positive sur elle-même. Baruch Hashem, remercier Akadosh Baruch Hu de ce qu'elle a, de ce qu'elle reçoit, et jamais de voir négatif, parce que c'est sur elle-même qu'elle va s'imposer, malheureusement, le mauvais œil, beaucoup plus qu'est-ce qu'elle peut attendre des autres en face. Dans le Masechet Brachot 20b, là-bas c'est dit Vigdu larov bekerev haaretz. Vigdu larov, là-bas on veut expliquer comme ça que de la même façon que les poissons sont recouverts d'eau et donc le mauvais œil ne peut les atteindre, la Gemara dit ainsi la tribu de Yosef, le mauvais œil ne peut les atteindre. Tout celui qui vient de la tribu de Yosef, le mauvais œil ne peut les atteindre. La Gemara dans Baba Metzia, à ce moment-là, 107b, nous dit la chose suivante, 99% de personnes meurent à cause du mauvais œil et 1% de façon naturelle. Sur ça, les Tosot, dans cette même Gemara, posent la question suivante, ils disent, mais je comprends pas. 99%, le tribu de Yosef vivait autant de temps que les autres tribus, et pourtant, il est écrit comme quoi Yosef n'avait pas le mauvais œil sur lui. Donc ils auraient dû, cette tribu-là, vivre beaucoup plus longtemps que les autres tribus. Et Tosot de répondre et de dire que non, Hachem leur envoyait des maladies et ils mouraient de n'importe quelle maladie de façon naturelle. En fait, la seule différence entre les autres tribus et la tribu de Yosef, c'est que les deux, ils mouraient quand devait venir le temps, seulement certains mouraient, chazé shalom, par le mauvais œil et d'autres mouraient par les maladies, etc. Mais ce qu'il en sort ici, c'est que finalement, bien entendu, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lorsque Akadosh Baruch Hu a décidé que le temps soit venu, alors si c'est pas par Chazé Shalom de façon naturelle, ça viendra, entre guillemets, bien entendu, par le mauvais œil. Pour finir, le Pele Yoetz, Rav Papo, un des grands darshanim de Moussar, de morale, il a vécu en Irak au début du siècle, nous dit la chose suivante, j'ai le livre ici, sous les yeux. Val kol panim, et de toutes les façons, il parle au niveau du mauvais œil. Et de toutes les façons, loimna, une personne ne s'empêchera pas. C'est vrai que ça existe, il dit. C'est vrai qu'il faut faire attention, mais il dit de la même façon. Loimna, il ne s'empêchera pas, mais à sot mitzvah, de faire une mitzvah, mipne chashash hara, de peur qu'il a l'aïnara, alors il va éviter de faire une mitzvah, et il donne comme exemple, kegon, la vie ani le beto, d'amener des pauvres, un pauvre à la maison. Les gens ils vont dire, ah, tu as vu, il doit avoir de l'argent, etc. Alors lui, il a peur de l'aïnara, donc il va inviter plus personne. Évidemment que non. Olidrosh berabim le lamed dat da'am. Ou alors de faire des drachot, de faire des siumim, de profiter le public de l'étude de Torah. La personne va dire, oui, mais les gens vont croire que je suis un Tamil Chacham, que je suis ci, que cela. Il ne vaut mieux pas à cause d'Aïnara. Il dit non. Pourquoi? Ki shomer mitzvah lo yeda davara. Parce que celui qui garde la mitzvah, qui fait ça simplement pour la mitzvah, pas pour, bien entendu, se pavaner et montrer qu'en quoi il a des connaissances, mais justement pour profiter, faire profiter les autres, alors lo ira davara, il ne verra pas de mal au mitzvah, agone magina ve'i magen mitzina.
Et comme ça il dit évidemment, c'est que la Gemara nous dit, c'est que celui qui fait la mitzvah le protège. Et enfin, il finit, et il dit, mais par contre, s'il a vraiment peur, alors il n'a qu'à dire la fameuse phrase, je suis descendant de Yosef, dans lequel le mauvais œil n'a pas eu d'emprise. Il n'a qu'à le dire, comme dit au nom du Chida, le PDES, de le dire tous les jours. À bientôt.